Bonjour. Aujourd'hui, je vais commencer la révision du programme de la quatrième année, section scientifique. D'accord? Le programme de la section scientifique euh, se déroule dans la démarche de résolution de problèmes. D'accord? Donc, je vais commencer par la partie essentielle, par une euh, révision sur les notions de base de la démarche de résolution de problème, c'est-à-dire je vais voir, on va voir qu'est-ce qu'un programme, la, la démarche de résolution de problème utilisée dans notre programme en Tunisie, et je vais l'expliquer bien sûr en étapes, et enfin je vais réaliser un petit pro programme, bien sûr, en commençant du problème jusqu'à euh, jusqu'au programme fini à la fin. Donc, tout d'abord, il faut connaître qu'est-ce qu'un programme. Donc, un programme, c'est quoi? C'est une suite ordonnée d'instructions. Si on dit instruction, ça veut dire un ensemble d'actions, un ensemble d'ordres qu'on donne à l'ordinateur pour qu'il les exécute. D'accord? Donc, l'ordinateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va suivre ces différentes instructions et les exécuter une l'une après l'autre. D'accord? Donc, il faut savoir qu'un ordinateur ne connaît rien. Ce sont les logiciels qui permettent de réaliser les tâches qu'on veut dans l'ordinateur. Donc, ces programmes, ils sont réalisés par des programmeurs. D'accord? Donc, le programmeur, bien sûr, ce sont des professionnels, d'accord? Mais eux aussi, ils ont commencé par ces petites, ces notions de base. D'accord? Donc, un programme, il manipule des objets. Donc, dans un programme, on utilise des objets, d'accord, qui ont des noms, d'accord? Ce sont des constantes et des variables. Les objets sont divisés en deux parties. On a les constantes et les variables. Les éléments d'un programme. Donc, comment on peut expliquer un programme? On peut dire un programme, il rassemble à une recette. D'accord? Une recette, qu'est-ce qu'elle contient une recette? Lorsqu'on vous donne une recette, on vous donne les ingrédients, puis on vous donne les étapes de la préparation de la recette. Les ingrédients pour nous, ce sont les objets qu'on va utiliser. On a dit les constantes et les variables. Et les étapes de la préparation de recette, on vous donne les étapes l'une après l'autre et vous exécutez ce qu'il y a dans ces étapes-là. Ce sont les instructions pour nous. Ceci, on le donne, les étapes, on les donne à l'ordinateur pour qu'il les exécute. Donc, un programme contient à la fois des objets et des instructions qui manipulent ces objets. Donc, démarche pour réaliser un programme. Donc, on doit commencer du simple énoncé du problème jusqu'à avoir un programme fini. Donc, pour cela, il nous faut une méthode de résolution. Donc, il existe plusieurs méthodes. Donc, dans notre programme en Tunisie, on utilise la méthode appelée méthode descendante. La méthode descendante, donc dans cette méthode, on commence à partir du résultat, à partir de la dernière action du programme.
Donc les étapes de résolution. Tout d'abord, on doit détailler le problème. C'est le travail de brouillon, si vous voulez. Pouvez le faire mentalement. Donc, on a un problème, on doit détailler, dégager ce qu'il faut pour résoudre ce problème. Puis, on passe à la partie analyse. Là où on commence à utiliser un langage bien défini et structuré. Donc, l'analyse. Au début, on commence à partir du résultat. Donc, chaque fois où il y a apparition d'un nouvel objet, c'est-à-dire on donne le résultat, c'est quoi le résultat? C'est la dernière action, c'est-à-dire on doit savoir le besoin de l'utilisateur. Bien sûr, nous réalisons un programme pour qui? Pour un utilisateur. Donc l'utilisateur, généralement, à la fin, il veut visualiser, il veut regarder le résultat. C'est comme si vous travaillez avec une calculatrice. Donc à la fin, qu'est-ce que vous voulez faire? On veut voir le résultat. D'accord? Donc, et dans ce résultat, bien sûr, on va utiliser un ou des objets, des variables, des constantes, etc. Donc chaque fois où un objet apparaît dans une étape, qu'est-ce qu'on fait? On revient à la ligne et on le définit. Qu'est-ce que ça veut dire on le définit? Ça veut dire définir l'opération qui va déterminer cet objet. Donc, et on continue comme ça, chaque fois qu'on a un nouvel objet, on revient à la ligne et on le définit. Jusqu'à où? Jusqu'à où il n'y a plus d'objets à définir. Tous les objets sont définis. Ça y est, on termine notre analyse. Donc jusqu'à atteindre un niveau élémentaire, on dit un niveau élémentaire, où tous les objets sont définis. On n'a plus d'objet qui n'est pas défini. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On a plusieurs étapes, mais qui ne sont pas en ordre, qui sont en désordre. Qu'est-ce qu'on fait? On met l'ordre chronologique et logique. Donc, la première, numéro 1, la deuxième action qu'on doit réaliser, numéro 2, etc. Puis, les objets que nous avons utilisés dans l'analyse, on doit les mettre dans un tableau. Donc, on dresse un tableau de déclaration des objets où on cite la liste des objets utilisés dans l'analyse. Donc, après avoir terminé l'analyse, on a des actions qu'on a numérotées. Qu'est-ce qu'on va faire? Ces actions-là, on va les mettre en ordre. Donc, réécrire de façon ordonnée les actions de l'analyse. C'est l'algorithme. Après l'analyse, on a l'algorithme. Donc, tout est prêt maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut écrire le programme à l'ordinateur. De quoi on a besoin? On a besoin de ce qu'on appelle un langage de programmation. Il en existe beaucoup de langages de programmation. Donc, dans notre programme en Tunisie, on utilise le langage Pascal. Donc, dernière action, on a dit écriture du programme dans un langage de programmation. Le langage que nous allons utiliser est le langage Pascal. Bien sûr, il existe, on a dit, une multitude de langages de programmation. Maintenant, on va prendre un exemple. Donc, exemple, on veut écrire un programme permettant de calculer la surface d'un cercle de rayon R. Il ne faut pas penser comme en mathématiques. En mathématiques, on prend la formule et on fait le calcul. Donc, l'ordinateur, il ne connaît rien. Donc, on doit lui donner les étapes bien détaillées. Donc, ici, on a un cercle
de rayon R. La formule pour calculer la surface est pi R carré. Pi fois R au carré. Donc on va voir, on va commencer par la préanalyse, la partie brouillon. Si vous voulez, on peut penser mentalement sans écrire cette partie. La première, la préanalyse. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On commence par le résultat. Donc la méthode, n'oubliez pas que c'est la méthode descendante. Donc je commence par la dernière action. Donc le but du problème, c'est quoi? Pour nous, on a dit il faut toujours penser aux besoins de l'utilisateur. La dernière chose qu'il veut avoir dans le programme, c'est qu'il visualise, c'est qu'il regarde sur l'écran ou bien sur un périphérique de sortie. Mais ici, on se limite à l'écran. D'accord? Sur l'écran, le résultat. Pour nous, le résultat, c'est la surface du cercle. Bien sûr, la surface, c'est une valeur, donc pour nous, c'est un objet. Donc, un objet, on doit lui donner un nom. Donc, le but du problème, afficher la surface S. Bien sûr, ici, il faut définir S. Donc, S, c'est égal pi fois R au carré. D'accord? Pi, c'est égal 3,14. Regardez comment on décortique un peu le problème. Et R, le rayon, d'où on voit le mener, on ne sera pas calculé ici. Donc, R sera saisi au clavier par l'utilisateur, sera entré au clavier par l'utilisateur. D'accord? Ça, c'est la préanalyse. C'est le brouillon, si vous voulez. D'accord? Donc, maintenant, on va passer à l'analyse. Dans l'analyse, il y a un langage bien défini qu'on doit respecter. Il ne faut pas écrire comme ça. Donc, bien sûr, on va revenir après cette partie. Je vais revenir sur les instructions qu'on utilise dans l'analyse, dans l'algorithme et en Pascal. L'analyse. Donc, on commence par le résultat. Donc, ici, on a dit on prend compte du besoin de l'utilisateur à la fin du programme. On a dit afficher la valeur de la surface S. Pour faire un affichage, on utilise l'instruction écrire. Entre parenthèses, on met l'élément qu'on veut afficher. Donc, écrire, entre parenthèses, qu'est-ce qu'on veut afficher? Nous, on veut afficher l'objet, la valeur, si vous voulez, de l'objet S. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'apparition de l'objet S. C'est un objet utilisé dans l'analyse, donc on doit donc le définir. On doit retourner à la ligne et définir l'objet S. Donc, d'où on doit porter S? Donc, pour nous, S est calculé par l'ordinateur avec la formule pi fois r au carré. Donc, pour nous, on ne peut pas utiliser les symboles. Le symbole pi ici, ou bien delta, ou bien... Donc, il faut utiliser des noms pour les objets. Pour nous, pi, c'est un objet pour nous. D'accord? Donc, je vais mettre pi fois r fois r. Donc, pi r carré, c'est pi fois r fois r. J'ai utilisé, comme vous voyez ici, la flèche dirigée vers S. C'est comme si S, elle va recevoir le résultat de cette expression. D'accord? Donc, ça, c'est le symbole, on dit, d'affectation. S reçoit, on dit, pi fois R fois R. Ça, c'est le symbole d'affectation. Je ne peux pas mettre S égale pi fois R fois R. S égale, c'est une comparaison. Il faut faire attention. Il faut différencier entre la comparaison et l'affectation. D'accord? Puis, qu'est-ce qu'on a? On a deux objets ici qui apparaissent, qui sont pi et R. Donc, on doit les définir.
Bien sûr, pi a apparu la première, je vais la définir la première R par la suite. Donc on peut faire l'inverse, mais si on a plusieurs objets, on saute. On peut oublier des objets. Donc je commence par ordre d'apparition, c'est mieux. Donc je vais définir pi. Voilà. Ça c'est l'objet pi. Je suis revenu à la ligne, j'ai défini pi. Donc pi c'est quoi? C'est une constante. Ce n'est pas une variable. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire constante? Elle ne change pas de valeur. Le pi c'est toujours pi. C'est toujours 3,14. On ne peut pas changer de valeur. Donc pour nous c'est une constante. Je mets égale constante et je mets sa valeur égale 3,14. Donc pi est une constante. Aucune action. Ce n'est pas une action ici. Juste dans l'analyse. D'accord? On va voir comment on va mettre ce pi. Elle ne fait pas partie de la séquence du programme. Ce n'est pas un ordre qui est donné à l'ordinateur. D'accord? Puis le R, bien sûr. R, on a dit d'où on va mener la valeur de R, c'est à partir du clavier. Donc elle sera donnée ou bien entrée par l'utilisateur. Qu'est-ce que je mets? Je mets R égale données. Donc R, le rayon, sera entré par l'utilisateur à partir du clavier. Ou bien au clavier. C'est mieux. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait après? Ces actions, elles ne sont pas en ordre ici. Donc je vais mettre l'ordre d'exécution de ces actions. Donc la première action que l'ordinateur doit réaliser, c'est quoi? Est-ce qu'il peut calculer pi fois r alors que r n'est pas encore défini? Non. Est-ce qu'il peut écrire s alors que s n'est pas défini? Donc la première action, c'est l'utilisateur doit entrer la valeur de R pour qu'on puisse calculer S par la suite l'afficher. Donc, première action, R égale donnée. Deuxième action, S reçoit pi fois R. Ici, pi est une constante, ce n'est pas une action. Ça ne fait pas partie des actions. D'accord? Et à la fin, le résultat qui est écrire S. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va dresser un tableau de déclaration des objets utilisés ici dans les objets. On a l'objet S, l'objet pi et l'objet R. D'accord? Donc on doit dresser un tableau de déclaration des objets utilisés dans l'analyse. Donc tableau de déclaration des objets. Voilà. Donc on a S et R, ce sont des variables puisqu'ils peuvent changer de valeur. D'accord? Et pi, c'est une constante. Voilà, donc pourquoi je n'ai pas mis pi comme action? Parce que je vais la déclarer dès le début comme une constante égale 3,14. D'accord? Donc les objets que j'ai, c'est S de type réel. Donc toujours on a objet type nature et le rôle de l'objet dans le programme. Donc l'objet S, le type réel, le rôle c'est, il joue le rôle de la surface du cercle. Pi, donc le type constante égale 3,14, c'est la constante connue pi. R, type réel, c'est le rayon du cercle. Par la suite, je vais passer à l'algorithme. L'algorithme c'est simple, donc je vais mettre ces actions, la première action, puis la deuxième, puis la troisième, etc. Donc tout d'abord, il faut attribuer un nom à l'algorithme. C'est l'action 0. Donc je dois donner un nom à mon algorithme. Par exemple, donc 0,
début, j'ai appelé le programme surface. Donc, début surface. Donc, puis, l'instruction numéro 1 à partir de l'analyse qui est celle-là. R égale donnée, ça devient dans l'algorithme, ça change un peu, ça devient donc lire entre parenthèses R. Comme on a écrire entre parenthèses, écrire pour afficher, mais lire c'est permet à l'utilisateur, donc l'ordinateur va s'arrêter et va vous donner l'occasion de saisir la valeur de R. La valeur que vous allez saisir, il va la mettre dans l'objet R. Deuxième action, l'instruction numéro 2, on a ici, c'est S reçoit pi fois R, donc ça reste la même. L'affectation, elle ne change pas. Et à la fin, l'instruction numéro 3, donc résultat égal, ça disparaît ici. Donc on ne met dans l'algorithme, on ne met que les actions. L'action qu'on a, c'est écrire S. C'est un ordre ici qui est donné à l'ordinateur. L'ordinateur, lorsqu'on trouve écrire S, il va afficher la valeur de S. Et bien sûr, on a déclaré le début du programme, on doit déclarer aussi la fin du programme, donc indiquer la fin de l'algorithme, pardon. Fin surface. Voilà, donc maintenant je suis prêt à faire mon programme, à écrire mon programme dans un langage de programmation. Dans le langage ici choisi pour nous, c'est le langage Pascal. Donc de quoi j'ai besoin? Je n'ai plus besoin de l'analyse, j'ai besoin du tableau de déclaration des objets et de l'algorithme. On va passer écriture de programme Pascal. Pour traduire le programme Pascal, nous avons besoin du tableau de déclaration des objets et de l'algorithme. Donc, voilà le tableau de déclaration des objets et voilà l'algorithme. Donc, début, surface, donc en Pascal ça devient déclaration d'un programme, programme. Je donne le même nom utilisé dans l'algorithme. Puis on met le mot-clé uses WinCRT, ça veut dire qu'on va utiliser la bibliothèque WinCRT. La bibliothèque WinCRT, elle contient les instructions que nous allons utiliser dans le programme. Donc uses WinCRT, c'est comme on dit utiliser la bibliothèque WinCRT. Donc on a une constante, donc je dois déclarer les constantes dans la partie const. Si on n'a pas de constante, ce n'est pas la peine de mettre cette partie. Donc puisqu'on a ici une constante, donc on doit mettre la partie const. Const pour déclarer les constantes et var pour déclarer les variables. Donc les constantes, on a pi égale 3,14, donc ça devient 3.14. Point virgule, n'oubliez pas, donc un programme en Pascal, chaque instruction se termine par un point virgule. Il ne faut pas l'oublier. Donc, puis, on a déclaré les constantes. Maintenant, on va déclarer les variables qui sont S et R. Puisqu'ils sont de même type, je les mets ensemble, séparés par un virgule. Et deux points, je mets leur type. Donc, S, R, deux points. Donc, réel, ça veut dire, ça devient réel. Réel. Ça y est, on a terminé la déclaration des objets. Maintenant, on va traduire l'algorithme. Donc, on commence début, ça veut dire ici begin, directement begin. Donc, je vais traduire instruction par instruction. Lire R, ça devient read R, point virgule. Vous remarquez le point virgule, ça nous donc ça se trouve dans à la fin de chaque instruction. Puis S reçoit cette flèche, ça devient en Pascal 2 points égal. Ce n'est pas égal, c'est 2 points égal. Ça veut dire reçoit. On a dit que égal, c'est une comparaison. Donc pi fois R, c'est-à-dire étoile R, point virgule. Écrire S, ça devient write
S. Donc il ne faut pas oublier les parenthèses ici. Hein. Read entre parenthèses R, write entre parenthèses S. Point virgule. La fin du programme c'est end point. D'accord. Donc ici j'ai déjà écrit le programme. Je crois que la taille ici, je vais utiliser la loupe. Donc ici, programme surface, use WinCRT, const pi égale 3.14, var s, virgule r de point réel, point virgule, n'oubliez pas le point virgule. Hein. Read r, s de point égale pi fois r, write s. Donc, je vais faire des, si vous voulez, des erreurs. Par exemple, je ne vais pas, j'ai oublié de définir R ici. Donc, la première étape, c'est l'étape de compilation, c'est-à-dire la recherche s'il y a des erreurs de syntaxe uniquement. Ça ne veut pas dire que lorsque vous n'avez pas d'erreur de syntaxe, votre programme est correct. Car il y a l'étape de test. On teste s'il y a des erreurs de logique. Ou des actions qu'on veut qu'il réalise, que le programme réalise, mais il ne réalise pas, ou bien il réalise les tâches de façon incorrecte. Ça veut dire que vous avez une erreur de logique. C'est pas une erreur de syntaxe. L'erreur de syntaxe, c'est vous oubliez point virgule, vous oubliez de déclarer un objet, utilisez vous, etc. Cela, ce sont des erreurs de syntaxe. Donc tout d'abord, on va mettre compiler. Voilà. Donc ici, il définit, regardez le curseur où il est, qui clignote là, dans R. D'accord. Si, ici en bas, en rouge, il me donne l'erreur. Erreur 3, identificateur inconnu. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour lui, cet objet n'est pas déclaré. Donc on doit le déclarer. Je reviens ici, je clique, je vais mettre virgule R. Voilà. Par exemple, je vais oublier je suppose que j'ai oublié un point virgule ici. Donc je mets compiler. Voilà. Donc regardez où le curseur ça vient. Ça revient à la ligne. Ce n'est pas le S. Le problème n'est pas dans le S ici. D'accord. Je mets ici. Il vous dit signe point virgule attendu. Donc ici l'erreur n'est pas dans le S. C'est la fin de la ligne précédente. À la fin de la ligne précédente, vous avez oublié un point virgule. D'accord. Par exemple, je mets S, au lieu de 2 points égales, je vais mettre S égale. Voilà, il me définit une erreur ici. Je vais lire, il vous dit signe 2 points égales attendu. Ce n'est pas égal. Donc je vais modifier ici. Donc, je vais mettre 2 points égales. Je vais compiler. Voilà, donc il vous me dit ici, terminer avec succès. Je n'ai plus d'erreur de syntaxe. Donc, OK. Qu'est-ce que j'ai à faire maintenant? Je vais exécuter. Cliquez sur exécuter. Voilà. Donc ici, nous avons une fenêtre qui apparaît là où il y a l'exécution. Regardez, je vais comparer avec l'ordinateur, le programme. Donc la première instruction, c'est read R. Donc read R, ici.
qu'est-ce qu'il vous fait ici? Il exécute, lui. Il vous donne l'occasion de saisir la valeur de R. Donc, il s'arrête l'ordinateur, il attend la valeur de R. Vous avez un curseur qui clignote là. D'accord? Donc, je tape la valeur de R. Par exemple, je vais mettre 12 et demi. Je tape Entrée. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a fait le calcul S reçoit pi fois R, ça n'apparaît pas à l'écran, ça se fait à l'intérieur de l'ordinateur. Puis, write S, il a calculé S, maintenant il a affiché la valeur de S. Ça, c'est le format d'affichage des réels, donc 4, 4.90, etc. E plus 0,2, ça veut dire x 10 à la puissance 2. D'accord? Ici, on peut changer le format d'affichage. Donc, ça, c'est le programme. Donc, il travaille. On peut ajouter d'autres choses. Par exemple, readR. Vous avez vu qu'il s'est arrêté et a fait un curseur qui clignote. Donc, si on si quelqu'un d'autre va utiliser votre programme, il se peut qu'il ne connaisse pas de quoi il s'agit. Nous, on connaît que c'est le rayon parce que c'est notre programme. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une indication. Donc, afficher à l'utilisateur un message avant de lire R, de taper la valeur de R. Par exemple, on va lui dire entrer le rayon ou bien donner le rayon. D'accord? Donc, lorsqu'il trouve le curseur qui clignote, il connaît qu'il s'agit d'un rayon du cercle. Donc, ici, l'instruction d'affichage, c'est write. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici write, j'ouvre la parenthèse. Donc, le message, il se fait entre apostrophe. Je mets l'apostrophe. Entrer le rayon du cercle. Je mets un séparateur pour qu'il ne colle pas à la dernière lettre. Donc tout cela, c'est un message, il va le taper tel qu'il est, il va l'afficher tel qu'il est sur l'écran. Il n'a pas de valeur pour lui. Ferme et point virgule, pardon, point virgule. Donc je vais compiler, il n'y a pas d'erreur, et je vais exécuter. Regardez ici. Donc, tout d'abord, vous avez le message entrer le rayon du cercle, puis read R. Comme ça, l'utilisateur, il va connaître de quoi il s'agit. D'accord? Donc, il va taper le rayon du cercle, par exemple 2. Puis, ici, on a un problème avec l'affichage. L'affichage des réels. Ça, c'est le format d'affichage des réels. On peut le changer. Qu'est-ce qu'on met? Après write S, qu'est-ce que je fais? Donc, je compte le nombre de caractères que je vais utiliser minimum, au minimum que je vais utiliser pour afficher la surface. Donc, je vais compter, je vais faire 2 chiffres après la virgule. Donc, on a 2 chiffres, le point décimal ou bien la virgule, 3 caractères, et au moins avant, on a un chiffre. D'accord? Donc, je mets au moins, minimum. Bien sûr, lorsqu'il y a plusieurs chiffres avant la virgule, il va les afficher, bien sûr. Il ne va pas modifier la valeur. Donc, write S. Donc, on a 2 chiffres après la virgule, plus la virgule ou bien le point décimal 3, et au moins un chiffre avant la virgule. Donc, au moins 4 caractères. Qu'est-ce que je mets? Je mets 2.4. Dans ces 4 caractères, on a 2 chiffres après la virgule. Je mets 2. Donc, sur 4 caractères, dont 2 chiffres après la virgule. Donc, afficher S, ici, sur 4 caractères,
dans 2 après la virgule. Au minimum, bien sûr, ici, sur 4 caractères, dans 2 après la virgule. Je vais exécuter. Pas d'erreur. Exécuter. On peut faire exécuter directement. Il fait la compilation, puis l'exécution. Donc, ici, je vais entrer le rayon de cercle. Par exemple, 12,6. Point 6, bien sûr, j'utilise le point décimal. Voilà. Donc ici, regardez comment il a changé l'affichage. Donc 4,98.51. Donc vous regardez deux chiffres après la virgule, le point décimal, puis au moins on a dit un chiffre avant. Donc ici, il y a 3, il ne va pas supprimer le 49, donc sinon ça devient, la valeur devient incorrecte. D'accord? Voilà donc pour cette première séance. J'espère que vous en avez profité. Donc, on va continuer avec vous avec d'autres séances, bien sûr, où on va avancer dans notre programme. Merci de votre attention et au revoir.